Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc sur le calendrier de l'Avent du lutin, donc le spécial conte. Alors, à l'heure où je vous parle, vous savez de quoi parle la vidéo parce que j'aurais mis un titre, moi je ne sais pas encore. Parce que j'ai plusieurs choses à montrer, je sais pas encore ce que je vais faire, dans quelle heure, jusqu'où je vais aller, etc. Donc pour l'instant vous en savez plus que moi. Je vais commencer par faire un premier point, parce qu'on m'a posé la question. Alors, on m'a posé la question en commentaire et ma maman m'a posé la question au téléphone. Elle m'a dit « Mais ça va être bien ton truc, mais je comprends pas comment tu les fais tenir les enveloppes. » Alors je vous montre. Hop. Donc pour rappel, attendez, hop, je le fais dans le bon sens. Donc ça c'est ce que ça va donner, fermé. Ça, c'est la tranche avec les œillets. Là j'ai passé donc du fil élastique. Alors j'ai acheté sur Amazon. Voilà. C'est du fil élastique qui fait 1 mm. 1 mm. Oui c'est ça, 1 mm de diamètre. Donc je voulais pas trop épais. Et j'ai bien choisi, 1 mm c'est très bien. Donc il faudra que je passe dans mes 13 œillets là. Et là j'en ai fait un juste pour voir si ça marchait mon affaire. Et après je décorerai, je pense que je mettrai des petits tags, des petites perles, des breloques, des petites clés, enfin bref, tout un tas de petites conneries pour que ce soit joli. Et donc, hop, quand on ouvrira, ça donnera ça. Alors, celles-là normalement elles auront plein de copines, donc ça tiendra un peu comme ça. Et en fait, vous vous souvenez la première, on l'a faite ensemble. Hop. Le principe, c'est que... Oui, j'en ai fait une deuxième entre-temps. Enfin, j'en ai fait une deuxième. C'est un bien grand mot. J'ai fait l'enveloppe, c'est pas encore cousu, c'est pas fermé. Enfin, c'est un début de quelque chose. Donc, une fois que vous avez... Ici, il faut bien faire 2 tours. C'est la seule... Voilà, vous voyez, j'ai deux siffelles, là. Donc, oh, alors, je vous la fais. L'enfant, oh mon Dieu, mais c'est ravissant, mère, cette enveloppe, que vous avez bien travaillé. Oui, je sais, monsieur, mon fils, merci beaucoup. Donc, oh là là, on lit l'histoire, c'est Blanche-Neige, c'est formidable. Mais dis donc, elle a un problème avec sa belle-mère. Oui, effectivement, blablabla, voilà, hop. Et, oh là là, comment qu'on range le petit truc? Bah, vous le prenez dans le milieu, vous prenez une des 2 siffelles, clac, clac, on ferme les enveloppes, et là, bah, ça tient. Deuxième compte. Mais dites donc, mère, vous avez nettement moins bien travaillé pour celui-ci. Oui, tais-toi l'enfant, tu commences à être pénible. Donc, hop, pareil, même chose, je tire sur ma siffelle, clic, clac, Kodak, et voilà. Donc c'est le principe du Travelers, encore une fois. Donc vous voyez que j'avais quand même gardé des marges assez importantes. J'ai bien fait, parce que comme ça on force pas, ça bouge quand même un petit peu. Et donc, bah, quand il y en aura tout plein, bah, ce sera assez énorme, n'est-ce pas? Alors, comme vous pouvez le constater aussi, j'ai encore pas mal de boulot, puisque à l'intérieur, rien n'est habillé, à part là où j'ai mis mon papier à petit sapin, n'est-ce pas? Devant, c'est un peu mieux, parce que donc j'ai mis les papiers des 2 côtés. D'ailleurs, je vais, en fait, pour décorer cette partie-là, faire un énorme shaker. Énorme comme ça. D'accord? Qui va prendre vraiment tout le devant. Vous verrez, ça je le ferai sûrement avec vous. C'est mon premier shaker de toute ma vie, donc j'espère que je ne vais pas me louper, parce que ça m'enquiquinerait un peu beaucoup, voyez-vous. Donc un gros shaker décoré, là je vous ai dit des petites perles, des petits machins, et puis après je verrai pour le reste. En fait, je fais tout en allant plus ou moins, parce que j'attends de voir ce que j'ai en chute, enfin voilà. Vu que je vais en mettre un peu partout, j'attends aussi d'avoir toutes mes enveloppes de fête pour voir exactement comment ça tient. Voir si je fais des pochettes ou pas, enfin bon bref. Donc l'idée en tout cas c'est que la tranche, donc quand elle sera terminée, vous voyez j'ai fait un petit nœud là exprès, les petits nœuds je les ferai à des hauteurs différentes et puis je vais accrocher tout un tas de petites bricoles pour que ce soit un petit peu rigolo quoi. Voilà, voilà. Bon, pour cette partie là c'est bon, là il faut que je me décide sur ce que je vous fais après. Ça y est, j'ai décidé de ce qu'on allait faire aujourd'hui et on va faire en fait le gros ornement qui va venir habiller la couverture de notre gros album de l'Avent. Alors, j'ai changé un peu ma façon de travailler pour une fois. Au lieu de tout faire à l'arrache, j'essaie de préparer déjà différents éléments pour gagner un peu de temps. On va faire un shaker. C'est mon premier shaker de tout le temps, de toute la vie. J'en ai jamais fait encore. Tu vas me dire quoi, elle a jamais fait de shaker? Bah non, jusqu'à présent non.
Donc, je vous explique déjà les éléments de structure que j'ai fait. Donc ça a été fait avec des dies rondes chez Action. Donc c'est un cercle qui fait 14 de diamètre. J'en ai fait 2 dans de la cartonnette que j'avais. C'était un dos d'album 30-30. Là, vous savez, toujours un peu de cartonnette à la fin. Donc je voulais quelque chose de très rigide. Donc 2 épaisseurs de cartonnette, plus donc ce papier que j'ai trouvé qui est d'un bleu, un bleu nuit. En fait, là où j'ai le plus galéré, c'est à sortir mes couleurs. Et donc l'idée, ça va être donc de venir ensuite mettre ce plastique. Alors c'est du plastique de récup. Vu que j'ai un enfant en bas âge, on lui achète pas mal de jouets, n'est-ce pas? Et donc souvent sur les jouets pour enfants ou dans plein d'emballages, vous avez une espèce de rhodoïde comme ça qui est très costaud. Alors ce que j'ai pris le pli de faire maintenant, c'est que je les désosse et je garde la partie plastique. Parce que ça me permet d'avoir comme ça des feuilles à moindre coût, ça m'évite d'avoir acheté du rhodoïde, surtout que j'en utilise pas énormément dans les créations. Donc voilà, si c'est juste pour faire des petits tags, des choses comme ça, avec un peu de Stazone, franchement, pour l'instant j'ai plus que ce qu'il m'en faut. Alors, pour être tout à fait honnête, le die seul n'a pas suffi, il a fallu que je repasse un coup de cutter après. Les bords sont pas très propres, mais c'est pas grave, ils vont être cachés. Donc, ça va venir, cloc, là-dessus. Vous avez vu qu'il y avait une petite découpe Joyeux Noël, donc dans du papier miroir doré, qui était prête. Donc qui viendra se mettre comme ceci, d'accord? Et après, on viendra garnir le shaker. Alors j'ai une petite perfo là, c'est Artemio ça je crois. Je crois que c'est Artemio. Ouais, c'est une petite perfo Artemio flocon. Donc j'ai fait 2 sortes de flocons. Ça c'est du papier mousse, vous savez, pour les petites créations avec les enfants là. Donc des petits flocons blancs en papier mousse et puis des petits flocons dorés dans du papier miroir. Et j'ai préparé d'autres petites choses pour venir garnir tout ça, notamment grâce au colis de Anne et aussi grâce à Adeline, donc de la chaîne Mon Plume Scrap, avec qui j'avais fait un échange lors de l'opération Snail Mail de Craftelier et qui m'avait envoyé une très jolie créa, un petit album folio, hop, que je vous montre rapidement. Alors il y a un belly band avec. Voilà, qui vient comme ça, qui est très très beau. Et donc elle m'avait mis plein de petites choses dedans, et notamment donc ces petites étoiles, et qui là vont pouvoir servir. Et j'en ai perdu 2 au passage, c'est pas grave, elles vont aller avec les flocons, ça n'a pas d'importance. Voilà. Et donc Anne m'a envoyé plein de petits restes qu'elle avait de diamond painting. Donc vu que j'ai pas de sequin, et je me dis que ça fera très bien la blague pour agrémenter ma petite tambouille là. Donc j'ai pris des blancs et plusieurs teintes de bleu. Voilà, donc en plus du doré. On va rester sur l'idée de bleu et doré. Et une fois que ce sera fait, je vais utiliser en fait les petits die cuts de la collection de papier de chez Action qui viendront se mettre sur le tour. Voilà. Alors j'espère que ce ne sera pas un échec cuisant, puisque comme je l'ai dit, c'est la première fois que je tente un shaker. Donc je connais le principe, mais là il a fallu que je l'adapte. Alors pour faire de la hauteur, je n'ai qu'une confiance toute relative dans le scotch 3D de chez Action. Donc toujours dans mon petit reste de cartonnette là, de dos de blocs de papier, j'ai découpé des petites bandes de 5 mm et j'en ai assemblé, je crois que c'est 4, oui, ça, 4 à chaque fois. L'idée c'est de venir découper donc des longueurs de ces bandes et de les coller tout autour de mon cercle. Alors j'ai juste pas pris mes cotes, je sais pas des morceaux de combien je vais faire, parce que le but c'est quand même que ce soit au bord. Je viendrai recouvrir tout ça après, je vous expliquerai comment. Alors si je fais 3 cm, je pense que des morceaux de 3 cm ça va être pas mal. On va partir là-dessus. Si ça va pas, on recommencera, hein, si vous voulez que je vous dise. Hop, 3, 1, 2, 3. Oula, peut-être faire ça avec des ciseaux, ce sera peut-être plus commode. Parce que là j'y suis encore après-demain. Est-ce que mes petits là ils vont suffire? Oui. Oula. Reviens Léon. Oh, scrogneux. Voilà. 3 la louche. Non, pas la louche. Hop. Juste me faire des repères, ça me facilite l'existence. De toute façon, tout ça, ce sera caché. Donc si c'est pas très propre, c'est pas non plus la fin du monde. Celui-là, on va le couper à peu près en 2, ça ira très bien. Hop. Donc. Hops. Je crois que j'ai bien fait de faire 3 bandes. Alors je les ai mesurées, mes petites languettes, là du coup elles font 2 mm. Je pense que c'est plutôt pas mal.
Avant de mettre mon petit joyeux Noël, je vais déjà faire tout le tour, parce que je veux me rendre compte à peu près de ce que ça va donner. Alors, bah colle vinylique, hein, puisqu'après tout, c'est encore ce qui tient le mieux, d'après moi en tout cas. Hop, allez. Et puis bon, on va faire tout le tour, hein. Je vais mettre ça en accéléré, c'est pas la peine qu'on y passe 2 heures, vous avez compris le principe maintenant. Alors, maintenant que cette petite chose est prête, il va falloir, donc une fois qu'on l'aura garnie, etc., la recouvrir avec le plastique et ensuite cacher les trucs blancs moches. Donc, je tente un truc, j'espère que ça va fonctionner. Vous voyez que j'ai un dies ici qui fait 13. Donc déjà, j'ai bien fait de faire des bandes de 0,5, parce que vous voyez que ça tombe pile poil. Et donc l'idée, c'est, dans le papier que j'ai choisi là juste en dessous, donc un papier bleu avec des petites étoiles dorées, de découper justement un cercle de 13, d'accord? Et une fois que le cercle sera fait, que le plastique sera posé, je viendrai le coller dessus pour cacher tout ce qui est moche. Et derrière, j'aurai plus qu'à découper des languettes et à venir tout replier. Ce qui fait qu'en plus, ça enveloppera les bords. Donc normalement, ça devrait être uniformément, sinon joli, du moins acceptable. Enfin, j'espère que ça va se passer comme prévu. Donc j'ai prévu ici un carré de 20 par 20. D'accord, c'est une feuille 30-30. Donc je voudrais juste pointer bien le milieu de cette chose. Donc je vais partir sur 20, même si ça fait pas tout à fait 20, c'est pas très grave. Donc à 10 ici. Hop, remarquez, je suis tarte parce que si je me mettais sur mon tapis de coupe, comme souvent j'oublie de le faire, ça me permettrait d'économiser du temps et de l'énergie. Voilà, puisque ici j'ai 10. On l'oublie souvent le tapis de coupe, je sais pas vous, moi je l'oublie tout le temps. Je vois plein de scrapeuses qui l'utilisent tout le temps, moi j'y pense jamais, c'est crétin parce que c'est quand même pratique cette affaire. Ça aurait été d'autant plus pratique que ce soit sur un truc rond. Voilà. Hop. Et là, 10, pareil, à la louche. Et je vais même pousser le vis un peu plus loin, puisque mon machin fait 13. Je vais faire des repères à 6,5 et 6,5, histoire d'être sûr d'être bien au centre. Pas obligatoire, mais au moins ça va me permettre d'avoir des repères. Hop. Ouais, sauf que là c'est pas du bon côté du papier en fait. Ouais, alors vous voyez. Hop. Il fait pas du tout 13 en fait mon truc. Attendez, j'ai un doute affreux. Combien ça fait cette affaire? Hop. Hop. Voilà, 10. Donc là je suis à 10, 11. Ouais, c'est plus 12 que 13. J'ai dit des bêtises, c'est 12. Bon, bah, c'est pas compliqué. Alors, faire des repères au bon endroit, ça ira mieux. 6 et 6. C'est quoi ce bazar? Pourquoi j'ai pas mis 6,5 de ce côté-là? Je ne sais pas, c'est pas grave. Allez, hop. 6 et 6. Ah bah c'est mieux. Juste pour avoir à peu près le bon placement. Ça me paraît pas trop mal. Alors, ça va pas être percé dans le bon sens, mais c'est pas grave parce que je vais venir après ancrer les bords, donc c'est pas... C'est un cercle, hein, c'est pas un truc non plus hyper compliqué. Hop. Voilà, je vous reviens. Bon, je suis revenu plus vite que prévu. Il y a un truc que j'ai été nounouille de pas anticiper, c'est que j'ai pas une machine de coupe à 4. Donc du coup, mon papier de 20, il passe pas dedans. Il est trop large. C'est pas grave, j'ai une solution de repli. Bon, si vous avez une grande machine de coupe A4, bah c'est cool. C'est cool, ça veut dire que vous pouvez faire exactement ce que je viens de faire, mais jusqu'au bout. Cependant que moi, donc il faut que je m'amuse à utiliser ceci, qui est donc un cutter rotatif.
Alors il faut que je le mette à 6. Donc 0, tac, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là c'est bon. Je suis bonne. Je suis bonne. Alors c'est un petit outil qui est pas mal, hein. Franchement, ça dépanne bien. Bon, j'ai bien fait de faire mon centre quand même. Précaution que je vais prendre tout de même, c'est scotcher mon papier pour pas trop qu'il bouge. C'est un peu le problème avec ce genre de petit cutter, c'est que si le papier bouge, après vous faussez tout et surtout il faut travailler bien droit. Donc j'espère que je vais réussir à faire ça proprement parce que sinon ça va pas le faire. Bon, autre inconvénient, ça laisse un petit trou au milieu, mais en même temps moi je m'en moque puisque comment dirais-je, puisque je l'enlève la partie du milieu, donc ça ne m'importe que peu finalement. Alors c'est un papier qui est épais, donc ça va peut-être bien être un peu compliqué. Voilà. Alors le mien vient de chez Cultura, c'est un Fiskars je crois. Je crois savoir qu'ils en font chez Action aussi. Mais je ne l'ai jamais acheté, donc je ne peux pas vous dire ce que ça vaut. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas toujours évident. Vous voyez, je rip. Heureusement que j'ai prévu de retravailler un peu les bords parce que ce que je fais, c'est pas formidable, hein. Mais bon, ça dépanne. Voilà. Hop. Bon, ça va, c'est pas trop cata. Hop, et puis en plus, j'ai un petit rond qui pourra me servir à faire autre chose. Zoup. Et voilà. Hop. Donc, l'idée maintenant, vous voyez, c'est une fois que ce sera fait, que ça vienne, du coup, recouvrir comme ça mon cercle, donc dans lequel il y aura Joyeux Noël et tout le bazar du shaker. Hop. Alors, on va enlever les petites bêtises. Hop. Et avant de l'utiliser, je voudrais donc ancrer un petit peu justement ce bord là, qui n'est pas très esthétique, pardon. Décidément. Ouh. Hop. Alors j'ai testé sur un petit bout et finalement c'est utiliser un petit chiffon, c'est ce qui m'a paru le plus efficace. Hop, une petite chute qui traîne. Voilà. Donc, de l'acrylique doré. Une petite pointe. Et je vais faire ça au chiffon en espérant pas faire de bêtises. Je dis bien en espérant. Alors je mets volontairement de l'épaisseur parce que l'idée c'est de ramener un peu de matière. Alors ça va peut-être prendre un peu de temps à sécher, mais honnêtement je m'en moque complètement, j'ai tout mon temps. De l'intérêt de se mettre à faire ça dès fin septembre. Hop. Parce que je veux aussi qu'il y ait un bel effet doré, quoi. Je veux pas que ça se voit à peine. Je veux vraiment avoir la dose. Et c'est encore avec ça que ça m'a paru le plus simple à réaliser. J'ai essayé avec des mousses, avec des machins, ça diluait trop. Là au moins j'ai une bonne quantité. Je pense qu'au doigt ça doit très bien marcher aussi, mais j'avais aucune envie de me coller les doigts dans l'acrylique, j'avoue. Je vous avoue. Voilà. Vous voyez, là j'aime beaucoup l'effet. Ça fait vraiment un petit cercle graphique, irrégulier. Mais là c'est vraiment doré quoi. Hop. Et hop. Donc on va mettre ça de côté pour que ça sèche. Et on attaque la suite. Donc mon fond, mes deux petits sentiments que je vais mettre tout de suite. Où est-ce que j'ai mis mes petites pinces? Voilà. Hop. Donc
le joyeux. Je veux quand même que ça se voit même quand le papier autour sera en place. Mais je vais décorer en bas. Donc il faut que j'arrive à faire un entre-deux. Là, je pense qu'on sera pas mal. Je pense qu'on sera pas mal. Juste faire un truc. Ah, maintenant ça va arriver au ras, bah, ça va le faire. Ok. Alors je vais commencer par le joyeux. Hop. Alors là je le colle vraiment, je mets pas de surépaisseur ou quoi parce que vu qu'après il y aura des éléments pour faire un shaker. Le but c'est pas que ça s'accroche dedans, hein, c'est que ça bouge quand même. Alors je sais pas si on va trop s'amuser à secouer la grosse bête, mais bon, c'est pour le fun. Je compte sur le fait que le lutin se dise ouais ça bouse. Quand même que j'en colle bien tout parce que si après il y a des petits bidules qui viennent se mettre dans les interstices, ça va pas être formidable. Alors, hop. Il y a des débords de colle, c'est pas très grave, je m'en occuperai après. L'essentiel, c'est que ça se positionne bien, que ça adhère correctement. Donc, le papier miroir, c'est quand même assez raide. Mais bon, normalement, rien ne résiste à une bonne bousée de colle unique. Hop. Une grosse bêtise, je savais que c'était pas une bonne idée de frotter comme ça. C'est pas grave, c'est bon. Erreur rattrapée. On n'est pas passé loin de la catastrophe, mais on l'a évité, c'est le principal. Si j'avais un petit truc plat pour mettre dessus, genre ça, et à la rigueur ça, juste pour que ça adhère, ce serait très bien. Voilà, je vais juste laisser poser un petit peu. Alors j'ai un petit souci avec ce Noël là, c'est que j'ai pas de tréma sur le E. Donc je vais régler ça avec des petites perles de Diamond Painting. J'en ai des dorées là, ça tombe très bien. J'en ai juste besoin de deux. Je vais essayer de pas. Voilà, forcément, il faudrait que j'en ai une de plus. Hop. J'en rajouterai peut-être un peu dans le matériel du shaker, histoire de. Voilà. Hop. Alors par contre j'ai pas ma petite colle là pour le stylet. Voilà. Alors c'est un truc de Diamond Painting que j'ai acheté chez Action. J'avoue que j'ai balancé le truc parce que le Diamond Painting en soi m'intéressait pas. Par contre ce qui m'intéressait c'était d'avoir justement les petits diamants à disposition pour décorer. Et je ne regrette pas puisque ça me sert quand même assez régulièrement. Et voilà. Donc le joyeux Noël est en place. Je vais rajouter quelques petits éléments de la collection avant de garnir le shaker, histoire de mettre un peu de vie là-dedans et puis de faire un raccord avec ce que je mettrai après par-dessus. Alors j'ai les tags qui m'embêtent. Alors, je cherche des tout petits trucs. J'en ai fait déjà pas mal. Ah, c'est un petit flocon ça. Zou. Il y a quoi? Il y a des petites boules de Noël. Des petites choses comme ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là j'en ai une autre petite étoile. Ça va me ramener un peu de cohérence par rapport à l'ensemble en fait. Parce que là j'étais obligée de faire un mix avec beaucoup de papiers très différents qui viennent de plusieurs collections. C'est majoritairement du Action, hein.
Mais voilà, il y a plusieurs choses très différentes. Et le but, c'est qu'en alliant tout ça par touche, j'espère arriver à un résultat justement le plus cohérent possible. J'ai trouvé pas mal de petits flocons. Je pense que ça va le faire. Oups. Voilà. Donc vous voyez, on a des petits flocons très différents. Il y a des petites boules de Noël aussi, mais j'ai peur que rouge comme ça, oui, c'est pas fantastique. Alors que les petits flocons, comme ça, en les parsemant, je pense que ça va être sympa. Et puis je vais un peu les laisser tels qu'ils sont tombés, je crois, parce que ça me plaît bien comme ça. Alors, je sais pas si vous le verrez à l'image, ça a l'air blanc, mais en fait ça l'est pas tant que ça. Il y a un léger liseré bleu clair autour, qui va me ramener justement cette cohérence que je cherche. J'espère que ça va être chouette quand ça va être fini, parce que là j'avoue que j'appréhende, c'est un saut dans l'inconnu, donc j'espère qu'il va être pour le meilleur, que ça va pas être un gros raté. Parce que j'avoue que ça me vexerait un peu quand même. Voilà, impec. Encore une fois, j'ai laissé de l'espace en bas, puisque il y a des choses qui viendront se greffer ensuite. Hop, et je vais attendre que ça sèche bien. Parce que je veux pas que les petites paillettes et tout viennent se coller. Alors, pendant que ça séchait, j'ai eu un regret. J'ai trouvé dans ce que Anne m'a envoyé ces grosses demi-perles là dorées que j'ai rajoutées pour un petit effet un peu boule de Noël. Et puis bah, maintenant, on va préparer un peu notre garniture. Alors les flocons, ceux-là, je vais pas en mettre trop parce qu'ils sont épais. Les blancs, là, ça me servira ailleurs, c'est pas grave. Ça, c'est bien. Je vais mettre des dorés avec. Il faudrait que je fasse attention de les mettre bien dans le bon sens parce que s'ils se retournent, ils seront côté carton et ce sera pas très joli. Voilà, encore un ou deux peut-être dorés, ils sont plus fins, très bien. Ensuite, on va ajouter un petit peu donc, de petites perles. J'ai pas de sequin, donc ça me fera très bien la blague. Je vais essayer de pas en mettre trop à chaque fois, juste un petit peu. Je pense que le danger, ce sera de trop remplir le shaker. Ça me paraît assez évident. Et que après, bah, tout s'entrebloque et que bah, ça shake plus du tout, quoi. C'est pas le but. On va essayer d'être raisonnable. Voilà. Donc je mets plusieurs couleurs de bleu pour encore une fois essayer de gagner en cohérence. Donc merci Anne, hein, tu feras partie du projet, comme tu peux le voir. Bon, il y aura beaucoup de ce bleu là, c'est pas grave. Et le dernier bleu que j'ai sélectionné, c'est celui-ci. Alors c'est bien soudé, hein. J'imagine que tu as fait ça avec les petites machines là pour ressouder les emballages. Oups. Alors, comme ça déjà, qu'est-ce que ça donne? C'est pas mal. Il va nous manquer les petites étoiles. Donc cette fois-ci, c'est Adeline qui va faire partie du voyage. Elle a dû faire ça à la fuse. Alors, les petites étoiles dorées, je vais en mettre pas mal. Voilà. Bon, et ben allons-y. Voilà. Hop. Alors, il faut juste que je fasse attention à mes flocons dorés, qu'ils soient dans le bon sens. J'en vois déjà deux qui sont pas mis convenablement. Je vais répartir le temps de coller mon plastique. Puis après on verra. Alors croisez tout ce que vous pouvez pour moi. Hein. Hop. Bon, je pense que si ça se passe bien, ça devrait être quand même sympa. Hop. Essayez de ne pas avoir trop d'épaisseur. Voilà. Alors, j'ai fait un petit test. Ça tient. La colle vinylique sur le carton. De toute façon, ce sera recouvert après, donc ça va encore mieux tenir. Avant de le coller, je voulais faire un truc intelligent.
faire tout de suite. Hop. Histoire d'éviter que ce soit cracra. Je passe un petit coup d'alcool. Enlever toutes les petites traces éventuelles, toutes les traces de doigts, toutes les saletés. Voilà. Petit coup de l'autre côté. C'est de l'alcool ménager, tout ce qui est de plus basique, hein. Le but c'est d'éviter les poussières et les crasses diverses et variées. Sauf que j'ai plein de traces dessus. Petit coup de chiffon sec. Voilà. Et zou. Alors. On attrape avec la pince pour éviter de refaire des grosses traces de doigts. Ça va le faire. On va mettre ça de côté. Je vais reboucher ça avant d'être beurré comme un petit lu. Voilà. Et puis on va mettre de la colle vinylique tout le tour. Je vais peut-être prendre mon gros tube parce qu'avec ça j'en ai pour 2 ans. Enfin mon gros tube, le tube intermédiaire on va dire. Hop. Et c'est parti. Peut-être un jour. Il faut que je fasse attention parce que mon plastique il a un petit défaut. Et il faut que le défaut je le mette en bas, comme ça il sera planqué après quand je rajouterai des petits éléments. Surtout pas que je le mette en haut parce que sinon on ne verra que ça. Enfin moi je verrai que ça en tout cas. Ah, on met le doigt dedans. La colle. Hop. Voilà. Allez, c'est parti. Je suis mes grosses mains dégoûtantes. Voilà, le petit défaut est en bas. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Je vais faire une énorme bêtise. Voilà. Alors, ça va bavouiller. C'est normal. Pardon, je le rapproche de moi. C'est juste pour être sûr d'être en face. Voilà. Et je vais mettre un poids dessus encore. Est-ce que c'est assez grand ça? Non. Qu'est-ce que j'ai par là qui est lourd sans être trop lourd? Zop, 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 zop. Tiens, ça devrait aller. Histoire que tout ça adhère convenablement. Hop. Voilà. Bon, bah je vous reviens quand c'est sec et puis on verra l'étendue des dégâts. Voilà le résultat. Alors, pas de problème, ça chèque. Alors comme souvent, malheureusement, j'ai un peu manqué de patience, donc il y a des petites choses qui sont venues se coincer, mais bon, il y a une telle quantité que, in fine, ça va le faire. Voilà, donc je suis plutôt contente du résultat, sauf que c'est pas fini. Hop. C'est pas fini, disais-je, puisqu'il va falloir maintenant habiller tout ça avec cette petite chose. Et là, c'est là que la partie ardue va commencer. C'est la partie pour laquelle je suis la moins convaincue. Mais bon, on va faire en sorte que ça fonctionne. Alors, pardon, j'enlève mes yeux, voilà. J'hésite entre le double face et la colle. J'hésite entre le double face et la colle. Très honnêtement, là, je me tâte. Je me tâte vraiment. Parce que le problème, c'est que si au double face, je me loupe, ça va être compliqué après pour se rattraper. À la colle, ce sera peut-être plus commode. Je vais encoller plutôt le papier. Et puis le déposer sur mon truc. Alors, croisez tout ce que vous pouvez croiser. Hop. On va être généreux, c'est pas le moment d'être pingre. Hops. Et hops. Voilà. Alors, pas trop mal cette affaire, hein. Alors, chiffon, chiffon, chiffon. Chiffon, chiffon. Ça y est. Déjà d'enlever tout ce qui dépasse, tout en appuyant.
Le problème, c'est que bien évidemment, ça bouge. Sans ça, c'est pas rigolo. Voilà. Hop. Hop, hop, hop. Je crois qu'on va faire simple. Je vais faire exactement pareil, c'est-à-dire que je vais remettre du poids dessus en attendant que ça prenne bien. Et ensuite, le petit jeu, ça va être de, je pense, peut-être marquer, quand ce sera bien pris, marquer comme un pli, et puis au cutter, clac, venir faire des bandes. Plein de petites bandes. Oula, j'ai l'impression que ma peinture n'était pas tout à fait sèche, j'ai pas vérifié. Ouais. Exactement. Je me suis fait avoir. Bon, c'est pas grave, je pourrais rectifier ça au pinceau. J'ai été trop impatiente. Je disais que j'avais tout mon temps, mais en réalité, j'ai voulu aller plus vite que la musique. Bon, c'est pas grave, ça se rattrapera au pinceau. Ça, c'est pas non plus une énorme cata. Ça aurait pu. C'est pas le cas. Tant mieux. Mes bêtises. Voilà. Bon, du coup, je sais pas trop. Je sais pas trop si je mets assez. De quel côté je mets à sécher. C'est pas assez en haut. Ouais, bah, je pense que je vais le laisser comme ça. J'ai bien appuyé. Renlever un peu le débord de colle ici. Hop. Et puis on va laisser ça comme ça. Ce sera toujours temps de venir repasser un petit coup d'alcool après tranquillement. Le but c'est surtout qu'on voit pas les trucs blancs. J'ai l'impression que c'est plutôt pas mal. Bon, bah, je laisse sécher et puis je vous reviens après pour l'étape archi délicate. Bon, je ne vous cache pas que c'est le moment que je redoute entre tous. Mais il va bien falloir se lancer. Alors on va se lancer. Hop. Voilà. Et je vais essayer de faire à peu près 1 cm à la louche. On va voir ce que ça donne. J'espère que ça va le faire. Je ne suis qu'à moitié rassuré. Et donc l'idée, vous voyez, c'est de venir après les plier comme ça. Et les mettre les uns par-dessus les autres. Ça a l'air de marcher, hein. Alors, on va faire ça tranquillus. Je pense qu'il va falloir que j'ébarbe un peu l'affaire parce que ça va me faire des bandes autrement qui vont être hyper longues. Déjà faire un quart du truc, puis après on verra. Finalement mes repères ne m'auront pas servi à rien. Tac. Et je pense que venir un petit peu raccourcir tout ça, ce sera pas du luxe. Peut-être même le faire avant pour le reste. Voilà. Hop. Bon, bah il n'y a plus qu'à, hein. Souhaitez-moi bonne chance. Donc, je le mets, je l'appuie bien. Je vais peut-être leur faire tous prendre leur forme avant. Ou pas. Peut-être pas. On va faire un par un. Donc normalement, vous voyez, même s'il y a accident de colle, ça devrait tenir mon affaire. On bosse pour faire du costaud, hein. On n'est pas là pour trier les lentilles. Hop. Bon, bah écoutez, je crois que mon idée qui me laissait perplexe, c'est pas si mauvaise que ça. C'est peut-être juste mon angle de coupe qui va pêcher. On va voir. Ouais, là déjà, ça va commencer à se décaler. Ça va être à moi de rectifier le tir. En fait, j'ai fait comme ça parce qu'il y avait une autre... ouais, j'aurais dû vraiment faire hop, hop, enfin vraiment aller vers le bord, essayer de partir un peu plus en soleil. Bon, c'est pas grave, hein, je serai pour les prochaines parties. Parce que voilà, après il y a un moment où ça se chevauche moins bien. Hop. Alors là, hop. Hop. Ça va le faire. Oui, donc je disais, pardon, je m'interromps dans mes phrases, et puis après j'oublie de dire la fin. L'idée c'était aussi que ça m'habille donc le pourtour. Parce que vu que c'est un truc qui va être collé tel quel, quand même que ça ressemble à quelque chose.
Puis je remettrai peut-être pour rattraper un peu le niveau, un cercle après. Bah alors, faut coller les filles, hein. Sinon, vous me faites perdre du temps. Là. On adhère. On participe activement à la réussite du projet. D'avance, merci. Voilà. Et ça se goupille pas trop mal, mon histoire, là. Je suis contente. J'espère que ça va tenir après sur le long cours. Ça, c'est un autre problème. Mais normalement, à recouvrir comme ça en écaille, ça devrait aller. Hop. Tac. Ah, c'est pareil, c'est pas le moment de mettre une colle qui colle quand elle a le temps. Hein. Là, ce qui me rassure, là, c'est que je sais que ma colle vinylique, normalement, elle tient la distance. Et puis, bah, je crois que l'autre secret, c'est de travailler que dans un sens. Ça me paraît logique. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit? C'est pas mal, hein? Regardez ce que ça va donner. On n'a qu'un quart, là, de fait. Est-ce que ça me l'aurait pas décalé, par contre? À forcer, là? Non, c'est parce que... Non, non, c'est dans ma tête. C'est dans ma tête. Ok, je préfère. C'est un effet d'optique. Tout va bien. Ok, alors là, par contre, il va falloir que j'essaie de tracer un peu mieux mes languettes. Ok. J'essaie de rattraper le coin pour me donner un repère. Je suis pas forte en géométrie dans l'espace, moi. Mais comme quoi ces petits repères là de quart n'étaient pas complètement stupides. Pas complètement. Ça va être un peu large. Hop. Je vais vous mettre tout ça en accéléré en fait, hein, ça n'a aucun intérêt là. Alors, c'est fait. Voilà, donc c'est bien recouvert. Il faudra que je remette une rondelle pour que ce soit à peu près d'équerre. Petit souci que j'ai eu, c'était un peu décalé. Là, je me rends compte que j'ai un débord qui est plus important en bas qu'en haut. Je préfère ça que l'inverse, honnêtement. C'est pas fait exprès, mais ça m'arrange. Ça va me laisser plus de place ici pour coller mes petits décors. Un petit décor qu'on va pouvoir choisir maintenant, comme ça je laisse ça du bon côté, ça permet que ça tienne. Je prends 2 secondes quand même, je suis contente du résultat parce que vous voyez tout le bord est propre. Voilà, c'est propre. J'aurais juste à recoller une rondelle derrière pour avoir une surface qui soit bien plane. Mais franchement, je suis très contente. Enfin, voilà, c'est cool. J'ai juste... Ah mais attendez, j'ai même pas besoin de refaire une découpe. J'avais ça qui traînait normalement. C'est pas beau ça? Ah, j'y pensais plus. Puis j'avais mon petit cercle que j'ai découpé. Ah bah vous voyez, en plus c'est un système sans perte. Parfait. Voilà. Bien encoller tout ça. Oh bah oui, qu'est-ce que je suis bête. Je me disais, oh, j'arriverais bien à m'en servir pour quelque chose. Bah oui, bien sûr que tu vas t'en servir pour quelque chose. Tu vas t'en servir pour finir proprement la petite bestiole. Oups. Et puis là, normalement, on ne devrait pas avoir de fuite du shaker. Hein. Il est hermétique.
Enfin, peut-être pas hermétique, mais en tout cas, bien imperméable. Hein. Et puis il me plaît bien. Ça c'est cool. Voilà. Alors, je disais, les petits décors maintenant que c'est fait là. Ça suffirait presque à soi-même. Alors, là j'ai, oups, des petits tags que je ne pense pas utiliser, mais sait-on jamais. Ce que j'avais choisi un peu comme élément phare, c'était ceci. Non, si, ça va être chouette. Ça va être sympa. Donc c'était ceci, et avec, il faut que je mette j'ai quelques petites fleurs, j'ai d'autres petits éléments. Là j'ai un petit lapin aussi qui est sympathique. J'ai quoi? J'ai un petit arbre là. Hop. Je me tâtais aussi à mettre, j'avais ces petits bouts de bois là que j'ai acheté chez Action, ils vendent des petites rondelles de bois comme ça. Je me tâtais à les utiliser d'une façon ou d'une autre. Peut-être comme une espèce de fond sur lequel venir fixer pour créer un peu de volume. Venir fixer ça, voilà, avec les petits arbres en dessous. Là honnêtement, je vais faire plein d'essais, présenter plein de choses pour voir au final ce qui va me plaire le plus. Bon bah voilà, j'ai trouvé l'ordre de mes petits éléments. Le petit truc en bois, je pense que finalement je vais pas forcément l'utiliser. Je tente une dernière chose. Non, ça va être inutilement lourd. C'est pas la peine. Hop. Voilà, donc petit lapin, petit renard, plein de petites choses qu'il faut que je fixe. Donc je suis pas très douée en termes de fixation comme ça, de trucs les uns sur les autres. Mais bon, je vais essayer d'être un peu moins mauvaise que d'habitude. Et voilà le résultat final donc de tout ce travail là de conception, etc. Alors quelques petits ratés, notamment au niveau du shaker qui n'est pas tout à fait centré par rapport au papier, mais bon, encore une fois, ça s'est pas trop mal goupillé puisque ça s'est décalé du côté qui m'arrangeait, donc tant pis, tant mieux. Donc faites attention à ça. Sachez qu'il n'y a pas de problème. J'ai mis du coup plutôt en 3D là, mon petit renard et mon petit lapin. Quand ils seront bien collés, je viendrai un tout petit peu travailler mon papier pour avoir cette impression un peu plus de pop-up. Voilà, 3 petites fleurs là pour habiller un peu. Le petit lapin que je trouvais très mignon au-dessus pour vraiment encadrer le tout. Et puis je vais quand même vous montrer ce que ça donne sur la bestiole. Hops. Peut-être être obligé de dézoomer un peu. Une petite seconde. Voilà ce que ça donnera. Donc il faudra que je le fixe encore. Je ferai ça un petit peu au dernier moment. Mais donc ça habillera comme ceci ma couverture. Et donc Scratch, ça s'ouvrira. Et du coup, du fait que je l'ai bien recouvert en dessous, ce sera pas laid. Hein, ça ne se... Enfin, vous voyez quand ça... Attendez, hop là. Quand ça s'ouvrira... Oups! Alors ça, c'est tout ce qu'il faut pas faire. Oh là là. Catastrophe ou pas catastrophe? Un peu catastrophe, mais pas trop. Alors... Non, ça va. Ah, une oreille de lapin. Voilà, c'est rien. Comme quoi c'est costaud. Voilà, donc ça s'insérera sur l'album comme ceci. Et ça m'habillera donc la couverture. Ce qui fait que l'album aura cette tête-là de face. Voilà. Alors je sais pas vous, moi je suis plutôt très contente du résultat.
J'ai pris le parti de trancher au niveau des couleurs tout en restant dans une gamme de bleu pour que ça dénature pas trop avec le reste, et je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie quand même. Je trouve que l'ensemble marche assez bien. Par contre, vous voyez là, en le manipulant, je me rends compte que, encore une fois, défaut du papier action, ça a tendance à craquer. J'ai un petit coin là sur le côté où ça a craqué un petit peu. Bon, je mettrai un petit coup de feutre à alcool, je pense que ça se verra pas trop. Ça camouflera un petit peu la misère. Voilà. Bon, bah, j'espère que cette longue vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des idées, parce que c'est toujours un peu le but. Voilà, très contente de cette petite technique de shaker, alors que j'ai certainement pas inventé, mais bon, à force d'en voir à droite à gauche, ça finit par rentrer. Et puis qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Déjà espérer que ce soit à peu près net, parce que j'ai pas refait de mise au point. Je vais peut-être en refaire une quand même. Voilà, ce sera mieux. Donc une bonne journée, une bonne soirée, un très très bon scrap. Abonnez-vous, laissez un petit commentaire si le cœur vous en dit et si vous avez envie de faire vivre la chaîne. Un petit pouce en l'air si tout ça vous a plu. Et puis bah, une bonne soirée, une bonne journée. Et puis surtout, 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 un très très bon scrap. Allez, ciao ciao!